Ok, on va commencer tout de suite ici par le premier exercice. Ça va être très simple. Vous allez chercher ici à avoir vos pieds dans l'axe. Et on va chercher simplement à se grandir. Donc vous allez placer vos bras au-dessus de la tête et vous allez pousser vers le ciel. Ok, on va garder la tête dans l'axe. On va juste simplement chercher à se grandir. Donc vous utilisez votre chaise. Vos fesses sont poussées dans l'assise et vous vous grandissez vers le plafond. Allez, ici ce qu'on va chercher à faire ensuite, c'est chercher à décoller les bras un petit peu plus haut. Ok, on redescend ensemble. Et à nouveau, c'est parti, let's go. Je monte, je pousse mes bras vers le plafond et je me redresse. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. On décolle la tête, les épaules un petit peu plus hautes et relâchez. Ok, encore 2 fois comme ça ensemble. C'est parti, donc je décolle ici, je me redresse, je pousse, 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 pousse. Et on descend. Encore une fois, c'est parti, on se grandit. Et relâchez bien. Ok, nickel. Vous allez placer les mains sur vos genoux. Ici, on va chercher à se grandir et légèrement à lever le menton. De profil, ça lève. Ici, on se grandit, on va chercher l'étirement du harashi, donc de votre dos, et vous redescendez. La même chose. Ici, on se grandit, on décolle, et on redescend. Ok, ici on est parti, deuxième exercice. Vous allez placer donc toujours vos mains sur vos genoux. On va chercher à se grandir, à baisser nos épaules. Et on va ensuite chercher à placer la main sur le genou opposé pour faire une petite torsion. Donc cette torsion, c'est celle qui va vous permettre d'avoir un petit peu moins mal au dos. Surtout en position assise. Donc la main sur le genou opposé. Et ici je viens tourner, me grandir. Ok, on peut sentir un étirement léger dans la poitrine, mais c'est essentiellement dans le bas du dos, l'opposé. Et à nouveau, donc la main est sur le genou opposé. Ici je pivote. On inspire. Et on souffle. Allez, dernière fois. Donc la main est sur le genou opposé. J'inspire. Et je souffle. Ok, on relâche doucement les bras. Et ici, on est parti. On va enrouler nos épaules ensuite vers l'arrière. Donc la clé pour ne pas avoir le moins de douleur possible, ça va être le mouvement. Donc ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement élévation des épaules. Je viens serrer mes omoplates et redescendre. Donc ça, c'est un mouvement qui est très intéressant à faire, surtout si dans la position assise que vous avez, vous êtes souvent légèrement arrondi, donc le dos un petit peu avant. Ok, grandissez-vous à nouveau et partez cette fois-ci sur le côté. Donc j'ai un seul bras, je pose la main sur la cuisse et je me grandis, je vais chercher sur les côtés. Allez, encore ici, inspiration, grandissez-vous, levez, 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 et vous descendez. Allez, la même chose encore. Je pousse ici, je décolle, je décolle, je décolle, je décolle. Dernière fois. Grandissez-vous. Et soufflez, relâchez, super. Ok, on passe à l'exercice suivant. Ok, pour l'exercice suivant, ici c'est très simple ce qu'on va chercher à faire. Vous allez tendre vos jambes devant vous et vous allez chercher à toucher vos pointes de pied. Donc regardez, ma poitrine vient en contact de mes genoux et je vais descendre ici. Idéalement, je mets mes pointes de pied ensuite vers le sol. Attention à ce que la chaise ne bascule pas en avant. Et vous allez ici donc arrondir votre dos. Vous voyez, le mien est très arrondi. On va chercher ici à faire pareil. Donc je me grandis, je me redresse, le dos est droit. Et on va chercher cette mobilité au niveau de notre colonne vertébrale, à arrondir notre dos, à se pencher en avant pour aller ici mobiliser ces petites vertèbres qui sont souvent bien trop raides. Allez, grandissez-vous encore une fois. On va chercher la hauteur et on descend. Allez, descendez, 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 descendez. Et soufflez bien. Ok, on garde cette position avec nos jambes tendues. Et ici, on va chercher les mains sur la chaise. On va se grandir, placer le buste en arrière, légèrement creuser le dos, lever le menton. Et j'expire, je relâche, je redescends, j'enroule à nouveau mon dos. Ici, on va chercher, donc les mains sont en appui sur la chaise, non sur les accoudoirs. Hein. J'ai pas d'accoudoir ici, mais mettez vraiment les mains au niveau de l'assise. Et vous allez ici légèrement creuser le dos et lever ensuite le menton. Allez-y doucement. Chez certaines personnes, vous pouvez avoir des sortes d'étoiles qui apparaissent, c'est normal ici. Ça veut dire que vous allez un petit peu trop loin derrière et que vous n'avez pas l'habitude. Dans ce cas-là, gardez le menton un petit peu plus droit. On se grandit ici, on inspire, on part doucement, on serre les coudes en arrière, on pousse les mains dans l'assise de la chaise et on redescend. Ok, relâchez. Le prochain exercice, c'est celui où vous allez placer donc la main sur la cheville et ici vous allez descendre pour rapprocher l'épaule en direction du genou. Puis vous allez tendre votre bras vers le ciel. Donc là on est sur un petit exercice de torsion qui n'est pas facile à faire mais qui fait énormément de bien dans le bas du dos. Donc grandissez-vous
et cherchez ici la rotation. N'allez pas trop loin. Si c'est trop dur d'aller attraper déjà votre cheville, placez simplement la main sur le tibia et formez une torsion. Allez-y doucement dans cette torsion. Elle va détendre votre dos, mais l'objectif n'est pas de crisper les muscles. Donc si vous pouvez, vous descendez la main plus basse, et donc la poitrine sera presque au contact du genou, et vous allez ensuite chercher cette torsion. N'allez pas trop loin derrière, ça ne sert strictement à rien. Donc ici, dans cette position, on va chercher une belle rotation. Ok, relâchez doucement, revenez dans l'axe, et on va finir avec une belle rotation qu'on peut faire ici à l'aide de la chaise. Vous allez attraper la partie arrière de la chaise, et on va ici tourner avec le bras opposé, étirement dans l'épaule. Donc vous saisissez le dossier sur le coin opposé et vous tournez, vous suivez le mouvement avec votre main. Ici, de l'autre côté, je viens attraper donc la partie arrière de mon dossier et tourner. Face à vous, grandissez-vous toujours, vous n'avez pas le dos sur votre chaise. Grandissez-vous et tractez. Ok, prochain exercice ici qu'on va chercher à faire, vous allez prendre le talon et le placer au niveau du genou opposé et on vient créer un étirement ici du coup au niveau du piriforme. Donc le piriforme c'est un petit muscle au niveau de la hanche, au niveau de la fesse. Donc l'étirement est parfois assez conséquent chez certaines personnes et déjà mettre le talon sur le genou ça va être un travail. Donc vous pouvez rester comme ça ici et sinon si vous cherchez à avoir encore plus d'étirement, vous pouvez mettre votre main en appui sur le genou opposé et chercher une légère pression ici. Ok, très simple, on garde toujours son dos droit, on va essayer de ne pas être trop avachi, et on va se grandir, mettre la tête dans l'axe, baisser les épaules, et toujours chercher à mettre une légère pression. Vous ne devez pas travailler en douleur, allez-y doucement. Ok, vous pouvez donc changer de jambe maintenant. Le talon sur le genou opposé, et ici je viens chercher une petite pression. Donc il y a toujours un côté sur lequel vous êtes plus raide que l'autre. Ok, donc on va doucement chercher ici à mettre cette légère pression sur le genou, allez-y en douceur, le dos est droit, grandissez-vous. Et tout en appuyant, vous sentez que ça étire ici au niveau de la hanche. Alors parfois ça peut bloquer, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut faire ce mouvement plusieurs fois, par jour même, pour détendre la hanche. C'est un mouvement qui est très facile. Et si vous voulez accentuer cet étirement, vous avez simplement besoin de vous pencher en avant, comme si vous vouliez attraper quelque chose loin devant sur votre clavier ou sur votre bureau, et vous allez sentir tout de suite que l'étirement s'accentue dans la fesse. On va pouvoir faire le petit exercice de l'étirement du trapèze. Très simple. Vous saisissez ici, si vous pouvez, le pied de votre chaise avec la main. Ça va vous permettre d'abaisser cette épaule. Ensuite, avec la main opposée, vous allez attraper l'arrière de votre crâne. Et l'objectif va être très simple, ça va être d'incliner la tête à l'opposé de l'épaule. Vous allez donc créer ici un étirement au niveau du trapèze. Prenez le temps, allez-y en douceur. Donc j'ai simplement mis ma main derrière ma tête et je viens incliner celle-ci vers l'avant. Vous allez automatiquement sentir l'étirement dans la nuque. Ce que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à attraper la chaise parce que vous avez par exemple un fauteuil à roulette, vous pouvez placer la main sous la fesse et vous essayez d'abaisser l'épaule. Là toujours, le même côté, on étire. La tête part légèrement sur le côté. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, donc saisissez ici soit le pied, soit la main sous la fesse, ça nous permet d'abaisser et on vient ici descendre doucement la nuque. Prenez le temps. C'est un étirement qui est assez intéressant, mais du coup il faut y aller en douceur. Prenez vraiment le temps d'expirer et sur chaque expiration vous allez accentuer cette position d'étirement. Ok, relâchez. On est parti ici, dernier étirement. Vous allez donc croiser vos doigts, placer les mains au-dessus de la tête, pousser les mains comme on a fait à l'échauffement. Donc ici, levez votre menton, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Plongez en avant et détendez votre dos. À nouveau, je me grandis, j'attrape, je croise mes doigts, je tourne, je pousse vers le ciel, je regarde mes mains si je peux, et je descends, je détends.